Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion pour le renforcement de la résilience agricole et énergétique. Et enfin, dans l'actualité internationale, on parlera de technologie et innovation. Près de la moitié des utilisateurs d'Internet délaissent la télévision. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Direction le sud, où le CDC du chef-lieu d'Aska a abrité dans l'après-midi du mardi dernier une cérémonie de remise de l'eau, des ballons et d'équipements sportifs à l'endroit des différents CDC du chef-lieu et de localité. Rappelons que l'octroi de ces ballons entre dans le cadre de l'organisation des tournois d'été organisés annuellement par la sous-direction régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces lots sont composés des ballons de football, de basketball, de handball, de volleyball, des filets ainsi que des trophées. L'événement s'est déroulé en présence de Dr Hibo Moumin Assoué, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du préfet de la région d'Ali Sebier, Abdelmalik Mohamed Banoïta, des parlementaires de la région, des conseillers techniques du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des autorités militaires, des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que de plusieurs autres invités. Une action qui entre dans le cadre de l'organisation du tournoi d'été, dont l'objectif est d'occuper les jeunes vacanciers grâce aux activités sportives et ludiques pendant cette période de trêve scolaire. Par la même occasion, promouvoir l'épanouissement de la jeunesse et la cohésion sociale. On reste toujours dans le sud, où le complexe sportif a réabrité hier matin le lancement de la deuxième édition du Challenge Sud-Sud. Rappelons que 3 régions du Sud ont participé à ces rencontres sportives, notamment Ali Sebier, la région organisatrice, Arta et Dikil. Rappelons que la région d'Ali Sebier s'est particulièrement distinguée dans le domaine de l'athlétisme en remportant toutes les médailles dans les épreuves du 1500 mètres, du 800 mètres et des 100 mètres féminins. Cette performance témoigne de la qualité de l'entraînement et de la détermination des athlètes de cette région. Rappelons quant au volleyball, la finale a opposé les équipes de Dikil, d'Ali Sebier. Ce sont finalement les joueurs d'Ali Sebier qui ont remporté la victoire en gagnant les 2 sets de la rencontre. L'événement a bénéficié de la présence des personnalités importantes telles que le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, des conseillers techniques du secrétariat d'État de la jeunesse au sport, à savoir M. Abdi Assou et M. Mohamed Farah, ainsi que le préfet adjoint. Après les rencontres, la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Challenge Sud-Sud s'est conclue par la remise des trophées aux heureux vainqueurs. Eh bien, ces moments symboliques permettent de souligner l'excellent travail et les performances réalisées par les sportifs lors de cette compétition. Cette initiative de coopération entre les régions Sud-Sud est essentiellement pour promouvoir le sport et encourager le développement des talents dans cette région. Eh bien, comme je vous le disais, la tenue de ces challenges Sud-Sud permet aux sportifs de se mesurer des uns aux autres, de dépasser, de se faire connaître auprès du public et des responsables sportifs. Édition du tournoi Challenge Sud-Sud qui va se dérouler au sein du complexe Carré, la région de Dikil, entre la région de Dikil, Al Sabir ainsi qu'Arta. Donc les différentes disciplines qui vont se dérouler au sein de ce complexe sont le volleyball ainsi que l'athlétisme. L'athlétisme qui se décompose en plusieurs disciplines, en plusieurs courses qui sont le 200 mètres pour les filles et le 800 pour les garçons et 1500 pour les juniors. Donc jusqu'à présent les activités se passent très bien, alhamdoulilah, avec le dédié, encadré par le secrétaire d'État du jeunesse et du sport, avec des staffs très très dynamiques que nous avons en présence. Jusqu'à présent, nous remercions le secrétaire d'État, M. Hassan Kamil, pour l'organisation de la deuxième édition, ainsi que l'ensemble de son cabinet et l'ensemble des staffs accueillis au sein de la région d'Al Sabir,
Les mini-jogs, les AC-jogs nous ont bien accueillis, on était bien accueillis, bien reçus pour cette deuxième édition. Nous préparons, Inch'Allah, pour la troisième édition et nous espérons, Inch'Allah, que cela se produira dans la région de l'unité à Dikil, Inch'Allah. Et On reste toujours à l'ICB où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé la cérémonie de remise des diplômes de l'examen du baccalauréat session 2023. Au lieu du dernier, simultanément dans la capitale, Djibouti-Ville et les chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur du pays. À l'ECB, cette cérémonie a été majestueuse et rassembleuse de tous les acteurs du système de l'enseignement public et les lauréats, la clé de la porte menant vers les études universitaires, avec les autorités régionaux au siège du conseil régional. L'événement a regroupé un conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Ahmed Omar Iye, du préfet adjoint Saïd Waberi Assoui, des députés à savoir Abdi Khair Bouh, Filsen Abdillahi Miguel, Hassan Omar Psiye, du vice-président du conseil régional, du président par intérim Nour Saïd Geldon, de l'inspecteur régional Ahmed Hamad Ibrahim, du directeur administratif et financier du ministère délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Soubaré, des chefs de corps en uniforme des conseils pédagogiques. Rappelons que les 7 lauréats mentionnés très bien du lycée Arré, habillés d'une toge et d'une coiffe en forme de carré, la tenue de remise des diplômes, sont assis au premier rang par derrière des participants. Les ports de cette tenue par les meilleurs lauréats a donné plus de solennité à la cérémonie. Rappelons que chaque année, lors de la remise des diplômes, la considération exprimée à l'égard de ces derniers et la motivation offerte par le MENFOP engendre des émules. La fête du succès des lycéens à ce jour de l'examen du baccalauréat a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran suivi de l'hymne national. Tout au long de la cérémonie, une troupe musicale et un groupe de danse folklorique ont assuré l'ambiance festive par des chants à la musique mélodieuse rappelant l'importance de l'éducation scolaire. Notons que la déconcentration des épreuves de l'examen du baccalauréat dans le chef-lieu des régions de l'intérieur du pays a donné des résultats escomptés puisque l'évolution du taux de réussite en témoigne. Écoutons-le. Nous sommes réunis ici pour féliciter nos jeunes bacheliers, véritables acteurs de notre avenir. Chers bacheliers, vous avez parcouru un chemin exigeant pour arriver ici. Vous avez fait face à des défis, surmonté des obstacles et persévéré avec détermination. Votre réussite témoigne de votre courage et de votre engagement envers votre éducation. En recevant ce diplôme, vous ouvrez une porte vers un avenir prometteur. Vous avez maintenant le pouvoir de façonner votre destinée et de tracer votre propre chemin vers la réussite. J'en suis sûre, vous êtes la génération qui bâtira notre région, qui apportera des changements positifs et qui fera la différence. Je vous souhaite un avenir radieux et épanouissant. Je tiens également à féliciter vos familles, vos enseignants et tous ceux qui vous ont soutenu tout au long de ce parcours. On reste toujours dans le sud, cette fois-ci dans la région de l'Unité où le lycée technique de Dikil a accueilli la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat décentralisé 2023. Rappelons que cet événement spécial s'est déroulé en présence des personnalités importantes telles que le préfet de la région, Hassan Abdi Roble, des représentants du conseil régional de Dikil, Abdi Mohamed Ige, du député de la région, Mahmoud Farah, et bien sous l'égide du conseiller technique du MENFOP, M. Hussein Idriss Samrié, et de l'inspecteur régional, qui a la cérémonie un moment de fierté a-t-il débuté pour les élèves, des autorités et des parents d'élèves. Elle s'est déroulée de manière solennelle et émouvante. Le proviseur du lycée général était également présent pour féliciter les lauréats et les encourager dans leur futur parcours. La remise des diplômes a été le point culminant de nombreuses années de travail acharné pour les candidats du baccalauréat.
Au cours de la cérémonie, chaque lauréat a reçu son diplôme des mains des personnalités présentes dans une ambiance chaleureuse et festive. Les applaudissements des parents et des amis ont retenti pour célébrer cette réalisation exceptionnelle. Rappelons que cette cérémonie a marqué un nouveau départ dans leur vie. Et nous sommes convaincus, a-t-il rappelé, qu'ils sauront saisir toutes les opportunités qui se présenteront à eux, a-t-il déclaré un de ses lauréats. C'est distinct de tous les autres, car il montre la fin d'un cycle et le début d'un cycle qui ouvre les portes de l'université. Qu'il me soit permis au début de cette allocution de remercier Allah de nous avoir permis de terminer en beauté ce cycle d'études. Nous pouvons être fiers du résultat d'aujourd'hui, fiers d'avoir été encadrés par des meilleurs et des meilleurs professeurs. Certes, chaque cours nous a comblés au-delà de nos espérances. La convivialité et l'esprit d'entraide n'ont cessé d'être présents au sein de cette grande famille qui était, mais reste la nôtre. En effet, j'ai saisi cette occasion pour magnifier le rôle primordial des parents dans les sacres des élèves que nous célébrons aujourd'hui. Eh bien, voici le discours du proviseur du lycée de Dikil lors de la cérémonie de remise des diplômes. Au lycée technique de Dikil, c'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la remise de diplômes. Cette journée marque la fin d'une étape importante de votre vie, mais aussi le début d'un nouveau chapitre rempli de promesses et d'opportunités. Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement chacun d'entre vous pour votre réussite. Ce diplôme est le fruit de votre travail acharné et de votre persévérance et de votre détermination. Vous avez su surmonter les obstacles, vous surpasser et démontrer toute votre capacité. Vous pouvez être fiers de vous, de ce que vous avez accompli et des valeurs que vous avez acquises tout au long de votre année scolaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'adresse toutes mes sincères félicitations aux lauréats du baccalauréat 2023, à l'ensemble des admis et particulièrement les mentionnés. Si vous êtes aujourd'hui ici, c'est pour récolter les fruits de votre dur labeur pendant l'année scolaire 2023. Et je vous souhaite un avenir radieux, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe lors de la cérémonie. 2023 du baccalauréat a été baptisé Feu Mohamed Abdi Omar, plus connu sous le sobriquet de Nirik. Donc, j'essaierai de faire un hommage posthume à cette personnalité très importante pour le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Si le MENFOP a décidé de baptiser la promotion des bacheliers 2023, promotion Mohamed Abdi Omar, plus connu sous le sobriquet Nirik, c'est pour rendre un hommage posthume à un grand serviteur de l'État, un pédagogue et administrateur bienveillant qui fut une des principales figures de proue du paysage éducatif djiboutien, et ce depuis plus de 4 décennies. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Dini Abdallah Omar, qui a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du programme panafricain de préparation du Fonds vert pour le climat, intitulé « Accélérer le financement et la mise en œuvre d'initiatives réduisant les émissions de carbone et améliorant la résilience au changement climatique dans la culture et l'utilisation de l'énergie dans la culture », qui est tenu au Sheraton Hotel.
Cette réunion a regroupé plus de 30 participants venant d'horizons divers, notamment les institutions étatiques, les organisations de la société civile, les acteurs privés, les élus locaux, les partenaires techniques. Et bien conformément au plan de travail des activités en cours, l'objectif général de cette deuxième réunion du comité de pilotage est de faire le point sur l'avancement du projet et de favoriser les échanges entre les différentes parties prenantes au projet pour assurer la réussite du programme régional panafricain axé sur la réalisation et l'ensemble des objectifs suivants. Rappelons que l'objectif général de cette deuxième réunion du comité pilotage est de faire le point sur l'avancement du projet. À ce propos, écoutons le secrétaire général du ministère de l'Environnement. L'Afrique ne présente qu'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais notre continent est l'un des continents les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. En effet, le changement climatique a pour corollaire d'influer négativement sur la santé, l'environnement, le développement socio-économique, la paix et la sécurité, hypothéquant ainsi, in fine, le bien-être des populations et des générations futures. Pour faire face à ces défis climatiques, les initiatives clés en matière de changement climatique ont été lancées par les chefs d'État et les dirigeants africains tels que l'initiative d'adaptation pour l'Afrique, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables et l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine. À l'instar des autres pays de l'Afrique, la République de Djibouti est particulièrement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Les conséquences du changement climatique se manifestent notamment par la dégradation des terres, les sécheresses récurrentes, les inondations diluviennes, l'apparition récente des cultes de cyclones, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un programme intitulé Initiative africaine pour l'adaptation au changement climatique. Ce programme pour le renforcement de la résilience de l'agriculture africaine en général et de celle de Djibouti en particulier est le fruit d'un processus politique engagé en 2015 par les chefs d'État de l'Union africaine pour renforcer la coopération africaine face au changement climatique. Il s'agit d'une action de tout premier ordre pour Djibouti, car l'enjeu est de limiter nos importations et de renforcer notre autonomie dans le domaine de la production agricole en limitant les impacts négatifs du changement climatique tels que le stress hydrique et les inondations qui dégradent très fortement nos indicateurs macroéconomiques, la productivité agricole à l'hectare et remettent en question notre politique agricole et nos modèles économiques dans ce domaine. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de cette deuxième réunion du comité de pilotage du programme panafricain des préparations du Fonds vert pour le climat qui s'est tenu au Sheraton Hotel. Ce qu'on a aujourd'hui est très important. Il permet de renforcer, il va permettre de renforcer l'activité de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage ici à Djibouti. L'enjeu, évidemment, c'est de mettre en place un certain nombre de mesures pour limiter les impacts négatifs du changement climatique sur ces activités économiques et surtout de permettre de renforcer l'emploi, de renforcer la croissance dans ces domaines-là. Donc ce que l'on fait là aujourd'hui, on est en train de mettre en place le cadre structurant et on va lancer surtout à partir de la semaine prochaine un appel à projets pour pouvoir identifier 10 projets qui seront financés et qui permettront donc de renforcer la résilience de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage ici à Djibouti. C'est un programme très important, soutenu par le Fonds vert climat, porté par le gouvernement de Djibouti, que je remercie au passage. Et aujourd'hui, tous les professionnels qui sont dans la salle, qui représentent le gouvernement, les collectivités locales, la société civile, les professionnels, tout le monde est là. Et on espère bien que d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici quelques mois, l'ensemble des projets seront identifiés et qu'on va pouvoir démarrer des financements de ces projets. Santé à présent, avec un été qui invite les fortes chaleurs, ne laisse pas le corps indifférent et qui lui met à rude épreuve, nous avons interviewé Dr Ilyas Saïd Barkhad, nutritionniste, sur cette hausse de température, ses effets sur le corps et les mesures pour contrecarrer. Voici sa réponse. Durant les périodes de l'été ou bien durant les périodes de chaleur, donc notre population rencontre un problème lié à la chaleur. On sensibilise, on met des conseils appropriés pour nos populations. Donc, primo, on a besoin que les populations mises en garde, surtout tout ce qui peut amener un problème de déshydratation, tel que l'exposition de la chaleur, l'exposition surtout lorsqu'il y a des coups de chaleur ou il y a des canicules. Deuxièmement, mise en garde de certaines populations vulnérables, surtout les populations, les personnes âgées, les personnes enceintes, la femme enceinte, la femme allaitante, les personnes malades, qu'ils soient des malades
d'une manière normale ou bien maladie chronique. Les enfants moins de 5 ans. Troisième point très important, il faut prendre des aliments qui peuvent aider et lutter contre la déshydratation. Tels que les premiers aliments, c'est l'eau pure. Rien, on n'ajoute pas de l'eau, on n'ajoute pas de sucre ni d'autres choses. L'eau pure. Donc on boit que de l'eau pure, minimum 2 litres par jour. Ok, et maximum, si on peut augmenter, 3 litres, voire 4 litres. Donc, selon nos besoins. Pourquoi? Parce que l'eau pure lutte contre la déshydratation, lutte contre les chaleurs, augmente nos besoins, équilibre nos métabolismes et prévient certains problèmes médicaux. Le sucre augmente la glycémie, les édulcorants chamboulent notre métabolisme et là, il y aura d'autres problèmes médicaux. Et l'eau qu'on appuie, il y aura un problème de surcharge sur les reins et il n'y aura pas beaucoup de bénéfices. Deuxième point, ce sont éviter les aliments que l'eau sort de notre corps. Ce sont les aliments diurétiques, surtout les cafés, les thés, les aliments, les boissons trop sucrées, les boissons gazées, certaines protéines, surtout les protéines d'origine animale. Il faut diminuer les protéines d'origine animale, surtout dans la période d'été. Les types de cuisson. Okay. Donc, lorsqu'on mange des aliments trop protéinés, trop gras, donc il y aura une surcharge, surtout dans notre corps. Donc, il y aura une diminution du métabolisme, une diminution de la digestion. Et là, il y aura une augmentation de la température. Troisième point, on va éviter les aliments salés. Pourquoi? Parce que les sels augmentent la digestion de notre corps et augmentent que l'eau sort. Okay. Donc, c'est pour cela qu'on diminue les aliments salés, les chips, les aliments préapportés pour diminuer la quantité de l'eau qui sort. Okay? Donc c'est ça, tout ça, ce sont des aliments qui luttent et qu'on va prévenir pour lutter contre la déshydratation. Qu'est-ce qu'on va manger ou bien quel type d'aliment qui va nous aider à prévenir ou bien à lutter contre les chaleurs? Surtout les fruits et les légumes. On conseille à nos populations de prendre des fruits et des légumes. Donc, les meilleurs fruits qu'on prend déjà, c'est les pastèques, il est riche en eau, les melons, les concombres, les tomates, il ne faut pas oublier, l'orange et tous les fruits disponibles à notre marché. Donc, tous les fruits luttent contre la déshydratation, ils sont riches en eau et ils augmentent notre apport en eau. Donc, on sensibilise à ce sens-là. Pourquoi? Parce que la période de forte chaleur, on a besoin de manger des aliments liquides qui sont facilement assimilables et facilement à préparer et qui aident au corps à la digestion et qui n'éprouvent pas beaucoup de calories lors de la digestion. Donc, primo, il faut que notre population prenne des aliments, surtout à base de fruits et de légumes. Deuxièmement, il faut qu'ils prennent des produits laitiers, okay? Surtout des produits laitiers frais, tels que les laits entiers, les yaourts et les fromages. Troisièmement, il faut qu'ils prennent des légumineuses. Okay? Les légumineuses, il n'y a pas beaucoup de protéines, surtout les protéines d'origine végétale, telles que les lentilles, les haricots, le fève et tout ce qui est avec. Okay? Donc, lorsqu'on prépare les légumineuses plus le légume vert, il augmente, on trouve des apports en nutriments et on trouve des apports en micronutriments surtout et des vitamines. Eh bien, si on parle de cette vague de chaleur, eh bien, le reste du monde n'est pas épargné par ces vagues écrasantes, les pays des 5 continents. Les températures records frappent dans le monde, de l'Europe à la Chine, en passant par l'Afrique et les États-Unis, contraignant les autorités à prendre des mesures drastiques pour faire face à ces vagues de chaleur. Nouvelle illustration du réchauffement climatique. Ainsi, en Europe, l'Espagne, l'Est de la France, l'Allemagne et la Pologne font face à une vaste vague de chaleur. À Rome, les températures pourraient monter jusqu'à 40 degrés lundi, puis 42 degrés ou 43 degrés mardi, faisant exploser les précédents records de 40,5 degrés enregistrés dans la capitale en août 2007. Le nord de la péninsule ne devrait pas être épargné, avec 38 degrés Celsius attendus mardi à Milan. La Croix-Rouge s'est déployée dès jeudi pour distribuer quotidiennement au moins 30 000 bouteilles d'eau de 50 centilitres et à venir en aide aux touristes qui pourraient être victimes d'insolation ou d'évanouissement. L'Afrique également touchée, le Maroc qui subit une série d'épisodes caniculaires depuis le début de l'été. Une alerte rouge à la chaleur a été émise pour plusieurs provinces.
Eh bien, concernant la météo à Djibouti, nous sommes toujours dans la période de grosse chaleur depuis mercredi sur l'ensemble du pays. Selon les informations fournies par l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, la température a atteint près de 46 degrés à 12h50 mercredi 19 juillet. Et le lendemain, jeudi, elle avait atteint plus de 47 degrés à 16h45. Et enfin, hier, vendredi 21 juillet, la température maximale a atteint 46,8 degrés vers 15h30. Les premières pluies de Karan ou Karma ont débuté à Dikil, Shakati, Kontali depuis jeudi. Hier, vendredi, près de 18h, il a plu à Haléan, Garabes et enfin à Yoboki dans la région de l'Unité. Et enfin, pour samedi, aujourd'hui, l'Agence nationale de météorologie annonce une température de 46,3 degrés à 14h et cet après-midi à Sagalou dans la région de Tadjoura sous le littoral 3 mm de précipitations à arroser cette localité toujours selon la météorologie nationale. On change de thème, cette fois-ci c'est dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la sûreté et la sécurité maritime en mer dans sa troisième phase que la garde-côte djiboutienne a organisé une cérémonie de clôture de 2 formations portant sur les techniques d'arrestation et les techniques d'inspection dont ont bénéficié les membres du groupe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne, de la brigade de recherche et d'investigation et des affaires judiciaires et ceux du service des moyens navals. Cette cérémonie qui s'est tenue jeudi dernier à la direction générale de la garde-côte djiboutienne a été présidée conjointement par le colonel Waas Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le représentant permanent de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki. Eh bien, le bal de discours durant cette cérémonie a débuté par un mot du commandement Suzuki Motonori, expert de la JICA, qui est longuement revenu sur l'importance de la continuité des cycles de formation dans le développement des connaissances et des aptitudes des participants qui prennent part à ces formations qui sont dans leur troisième phase. Eh bien, le colonel Waas Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, est revenu sur les liens étroits et de coopération et de collaboration entre l'institution et ses partenaires japonais, qu'il s'agisse de la JICA, de la garde-côte japonaise, qui ont dispensé cette formation. Madame et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de participer avec vous à la cérémonie de clôture de 2 formations sur la troisième phase des techniques d'arrestation et des techniques d'inspection dispensées par les gardes-côtes japonais au profit des personnels de la garde-côte djiboutienne. Il s'agit d'une nouvelle étape concrète de la coopération et de la collaboration fructueuse dans le domaine de la formation entre notre institution et nos homologues de la garde-côte japonais. La formation de nos personnels est une priorité au sein de notre institution et ces différentes formations de qualité vont leur permettre de renforcer leur savoir-faire et leurs compétences sur les techniques d'arrestation et les techniques d'inspection en mer. De ce fait, je me réjouis d'être à vos côtés ce matin pour célébrer cette journée qui répond la souhait de la garde-côte djiboutienne, à savoir le renforcement des capacités de ces services qui jouent un rôle primordial dans la sécurité maritime de notre cher pays. Mesdames et messieurs, j'ai saisi cette occasion pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et grand peuple et frères du Japon pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de notre institution dans le domaine de la sécurité et la sûreté et celui des Bab el-Mandab et Golfe d'Aden fréquentés par plusieurs bateaux de commerce. Je tiens aussi à remercier les bureaux de JICA à Djibouti et l'ambassade du Japon à Djibouti pour leur présence à nos côtés depuis la création et mise en place de l'institution de la garde-côte djiboutienne.
Eh bien, le représentant permanent de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki, a rappelé l'étroite collaboration qui unit la garde-côte djiboutienne et la JICA et les gardes-côtes japonaises dans le projet de renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Écoutons-le. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie de clôture de la formation sur les techniques d'arrestation et l'investigation à bord de navires dispensés par les membres de garde-côte japonaise dans le cadre du projet de coopération phase 3 de la JICA. Ces formations sont en fait la suite des formations organisées auparavant. Elles permettront de mieux préparer les différentes équipes d'intervention de la garde-côte djiboutienne dans ses activités de sécurité maritime. C'est dans cette optique que les formateurs ont préparé des cours sur les techniques d'importance et adaptés à vos besoins qui vous permettront ainsi de mieux répondre aux situations de détresse en mer. Chez participants, la répétition et la consolidation de ces techniques sont primordiales dans vos missions d'intervention car elles vous préparent à faire face de manière adéquate et rapide aux différentes menaces. Je vous encourage aussi d'être très actifs et d'utiliser adéquatement les équipements de projet pour profiter au maximum de toutes les techniques acquises en le pratiquant au quotidien. Pour conclure mon propos, je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ces formations. Et je vais féliciter le succès de cette formation. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Et enfin, dans l'actualité nationale, le collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable a organisé hier après-midi le lancement officiel de la 3e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune en face du stade Hassan Goulet. L'objectif de cette activité estivale sont multiples, à savoir la lutte contre la drogue et la délinquance juvénile, entre autres aussi de rassembler et de fédérer les jeunes autour des valeurs de la paix, de la tolérance ainsi qu'à la fraternité. La Supercoupe du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune a opposé l'équipe de Kartilé de la commune de Bulaos et l'équipe de PK12 de la commune de Balbala. Le match a été remporté par la victoire par l'équipe de Kartilé d'un score 1-0. La cérémonie a clôturé la remise des trophées, des attestations de reconnaissance aux différents partenaires du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune. Eh bien, cette 3e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune, c'est aussi de rassembler et de fédérer les jeunes autour des valeurs de la paix et de la tolérance, ainsi que la fraternité. Écoutons-le. Nous avons lancé la 3e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune devant le site Stade Goulet. L'objectif de ce tournoi, c'est toujours le même, encadrer les jeunes dans cette période estivale où ils sont en vacances. C'est la meilleure façon de canaliser le sport, c'est la meilleure façon de canaliser l'énergie et la vivacité de la jeunesse. Mais aussi, c'est un moyen aussi de lutter contre la drogue, la délinquance juvénile, mais aussi tous les méfaits de la drogue. Donc, dans ce sens-là, que nous avons lancé aujourd'hui la 3e édition du tournoi, qui consiste toujours à fédérer la jeunesse djiboutienne dans nos valeurs. Je tiens à remercier ici, nous avons eu le soutien, les concours des secrétaires d'État au sport, la Fédération djiboutienne de football, la Direction générale de la police, la RTD et l'ensemble des élus locaux qui ont participé. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, la télévision est à l'agonie. Eh bien, l'agonie de la télévision linéaire se poursuit face à la montée du streaming de la vidéo à la demande, selon le cabinet Amper Analysis, qui a sondé plus de 54 000 adultes dans 28 pays. 45% d'entre eux s'est détourné de la télévision linéaire
pour accéder au contenu sur Internet. Selon le cabinet Emperor Analysis, 45% des utilisateurs d'Internet regardent peu ou pas la télévision. C'est le résultat d'un sondage réalisé sur les 54 000 plutôt adultes interrogés dans les 28 pays par l'entreprise. À première vue, les données confirment la tendance et les observations des spécialistes qui voient les audiences migrer de la télévision traditionnelle vers Internet, notamment le streaming et la vidéo à la demande. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.